Coucou les amis, c'est Joe de la team des Guns, je suis super content de vous avoir aujourd'hui. Du coup aujourd'hui je suis de retour les potos pour faire cette magnifique ouverture que vous attendez tous, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature bien sûr, c'est l'avant-première de la toute dernière extension qui va venir certainement nous apporter du plus dans le monde de Yu-Gi-Oh! Je parle bien sûr de l'extension Force dimensionnelle dont Konami m'a envoyé une display afin que je vous fasse partager avec moi ces moments d'ouverture pour voir concrètement les cartes quoi. On va tâter de la carte concrètement, on va faire l'ouverture et c'est bien sûr tout ce que l'on kiffe le plus concrètement au-delà du fait de jouer tout simplement dans Yu-Gi-Oh! Moi ça fait partie des choses que je kiffe le plus, c'est ouvrir des boosters et je pense que vous le savez si vous avez regardé mes vidéos depuis un certain temps les potos. Du coup dans cette extension Force dimensionnelle il y a quand même plusieurs choses, des choses qui sont attendues quand même par pas mal de monde. Bien sûr la nouvelle carte fusion Albaz avec le deck structure Albaz qui est sorti il y a très peu de temps qui va venir se rajouter à tout ça, une carte piège aussi si je me rappelle bien, je sais pas si elle va jouer la carte piège mais en tout cas la fusion elle promet énormément, des cartes nouvelles notamment cette carte là qui est juste présente sur la boîte, c'est le nouveau monstre pendule. Attention parce que ce monstre il est inédit au jeu parce que c'est un pendule. C'est un monstre inédit au jeu puisque c'est le premier pendule rituel du jeu. Ce qui paraît, il aura une mécanique, il a plutôt une mécanique qui lui permet d'être invoqué par invocation pendule, donc pendulation concrètement, de la main. Je trouve ça incroyable, je crois que Joeri a prévu de sortir une vidéo de ce style-là. Mais du coup, c'est quand même assez inédit, c'est une méthode d'invocation supplémentaire qui, du coup, est introduite dans le jeu. Je trouve ça vraiment cool. Bien sûr, d'autres cartes sont présentes dans ce set. Et c'est les cartes que je veux absolument récupérer. Ce sont les cartes de l'archétype Therion, un archétype machine qui est incroyable, qui se présente comme étant un archétype qui peut être joué relativement partout et dont les monstres ont des effets incroyables, notamment le monstre principal qui est Regulus, qui, sincèrement, j'espère, il est présent dans cette petite boîte. Enfin voilà les potos, je vous propose du coup, sans plus attendre, de commencer l'ouverture de cette boîte. J'espère vraiment avoir du lourd, j'espère vraiment continuer sur cette petite lancée, parce que je sais pas si vous avez suivi mes ouvertures en avant-première ces derniers temps, ou en tout cas ces derniers mois, j'ai souvent eu de la chance, et j'appelle encore cette chance aujourd'hui les potos. Donc moi, je veux du lourd pour vous, je veux du lourd pour moi, afin qu'on puisse vivre ensemble cette folie qui est des ouvertures de boosters, que sont les ouvertures de boosters dans Yu-Gi-Oh! Du coup, je vous propose d'ouvrir tout de suite. Allez, c'est parti pour le premier booster. Alors, la première carte, attendez, je vérifie si la caméra est bien placée. Voilà, tout est bon. La première carte, donc, c'est l'alternative Griffire. Donc, ce sont pour les cartes Griffire. Donc, l'effet, c'est sacrifier 3 monstres Griffire. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut uniquement invoquer spécialement des monstres en position de défense. Durant votre tour, bannissez cette carte depuis votre cimetière, infligez 100 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre en position de défense sur le terrain. Alors, quel est l'archétype Griffire, les gars ? Est-ce que c'est les Therions? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. On va voir. Couronne de matériacteur. Détachez un monstre X6 d'un monstre que vous contrôlez. Puis, si le matériel détaché a été envoyé à votre cimetière, vous pouvez poser la carte sur votre terrain. Vous ne pouvez activer qu'un couronne de matériacteur ce tour. Ah non, j'essaie de savoir. Est-ce que Griffire, matériacteur, quels sont ces archétypes? Est-ce que ce serait le nom français de Therion? Je suis pas sûr. Prochaine carte, livre de compte d'Ishiroku. Oh tiens, c'est le dragon, c'est un monstre dragon assez ancien ça, c'est dragon bleu? Non, je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas du tout comment il s'appelle, désolé, j'ai un peu un problème de gorge. Ciblez deux monstres max contrôlés par votre adversaire, bannissez jusqu'à la end phase, puis votre adversaire gagne 1000 points pour chaque monstre qui a quitté le terrain par cet effet. C'est banal, mais c'est assez fort en vrai. Si tu peux OTK derrière, vive cette carte. Hein. Échelle pendule, donc une des nouvelles cartes pendule. Si vous avez 2 cartes dans votre zone pendule, appliquez les effets suivants. Donc vous avez plusieurs effets, je vous laisse zoomer dessus si vous voulez voir les effets, les potos. Et la première carte en super, c'est le champion héroïque Cleve Solish. C'est vrai qu'il y avait des cartes champion héroïque, j'avais oublié ça. Et du coup, c'est le premier, un monstre X6 donc de niveau 4 qui demande 2 monstres X6 de guerrier
Niveau 4, votre adversaire ne peut pas cibler de monstre, celui-ci exclu avec une attaque. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de champion héroïque qu'une fois par tour. Vous pouvez payer des LP jusqu'à en avoir plus que 500. Au début de la battle phase de ce tour, doublez l'attaque d'un monstre que vous contrôlez. Ok. Lorsqu'une carte impliquant un monstre de votre adversaire est déclarée, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la end phase de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre. Ok. Première super, assez sympa. Du coup, c'était la première super, elle est cool, hein, elle est assez stylée, j'aime bien. C'est les cartes un peu qui rappellent le monstre, vous savez, champion héroïque qui était sorti, c'était Nixis aussi, qui doublait son attaque, passait à 4000. Et là, j'ai l'impression que c'est IP Mascarana qui est là sur sa petite moto. Carte piège, vif arrière. Triantis Prédaplante, oui, il y a du nouveau support, en effet, le support Prédaplante, du coup, qui sort dans cette extension, et voici la première carte dont nous sommes témoins, c'est Triantis, donc Prédaplante, un monstre de 2400 quand même, hein. Ce qui paraît, cet archétype est assez sympa, quand même, à jouer. Sentinelle ensoleillé, le gars qui est en mode garde des neiges, là, j'ai l'impression. Et jarre inversé, oui, c'est une nouvelle jarre, les gars. Oui, oui. Il y a les morpho-jarres, il y a cyber-jarre, ben là, il y a la jarre inversée. Je crois qu'elle est par rapport aux cartes face verso, je crois. Donc, c'est un monstre flip rocher. Changez autant de monstres sur le terrain que possible en position de défense face verso. Puis, envoyez autant de magie piège face recto que possible depuis le terrain à la main. Puis, chaque joueur peut poser un nombre de cartes magie piège depuis sa main, inférieur ou égal au nombre renvoyé à la main par cet effet. Assez sympa. J'aime bien. J'aime bien. Du coup, c'est un nouveau monstre jarre. Est-ce qu'on va réussir à en trouver une utilité? Ça, c'est pas dit, les gars. Alors, chaîne de surprise, carte magie rapide, Bufolicula Prédaplante, donc le deuxième monstre Prédaplante. Therion, voici la première carte Therion, du coup c'est bien le nom en français aussi, donc c'est Therion Taureau Ain, du coup celle-ci est en commune. C'est des guerriers, mais c'est aussi des machines, il me semble. Hein. Donc ça, c'est la première carte de l'archétype Therion. La carte est vraiment stylée. C'est dommage qu'elle soit pas en rareté plus élevée. Al Ghul Mazera. Donc ça, c'est le monstre Mazera. Je sais pas si vous connaissez ce monstre. C'est Zera, concrètement, le guerrier de Zera, qui au final finit dans le tombeau. J'ai l'impression que c'est un nouveau monstre, mais cette fois-ci en zombie. Ils ont transformé Zera il est passé par toutes les phases, hein, le gars. Guerrier, ange déchu, Zerato, c'était ça, je crois. Ange divin aussi, je crois. Et là, bah, du coup, c'est un zombie. Le pauvre. Et la première carte super du coup de ce booster, c'est couverture pâtissielle. Ok, d'accord, des monstres pâtissiels, un archétype pâtissiel peut-être. Du coup, qui est une fusion pendule. Si vous n'avez aucune carte dans votre zone pendule, vous pouvez placer un monstre pendule face recto depuis votre extra deck dans votre zone pendule. Vous pouvez utiliser cet effet de couverture pâtissielle qu'une fois par tour. Et du coup, son effet de monstre, c'est si cette carte est dans la zone monstre est détruite, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Ok, sympa, ça demande deux monstres pendules pour pouvoir l'invoquer. Équipe de réserve, ça c'est pour les monstruas, non, j'ai l'impression. En tout cas, il y a les monstruas sur le truc, c'est assez sympa. Mère suprême Mare. Oh, elle est sympa la carte, j'aime beaucoup l'artwork, le design de la carte, il est magnifique. Un monstre à quoi, bien sûr. Hein. Tengu Corbeau, on avait Tengu, le monstre démon, mais si maintenant on a un Tengu Corbeau, c'est le zombie. Et Dragon Divin Titanomachia. La Titanomachia, c'est la guerre qui s'est passée entre les Olympiens et les Titans dans la mythologie grecque. Et ben voilà, on a un dragon divin qui fait référence à tout ça. Le monstre, il est incroyable, l'artwork, il est magnifique. Allez, on va essayer d'avancer parce que mine de rien, je commande chacune des cartes. Mais en vrai, ce qu'on veut, c'est tomber du lourd, les poteaux, bien sûr. Hein. Alors, Challenger héroïque. Donc, on continue sur l'archétype champion héroïque et Challenger héroïque avec l'épée articulaire. Bellon Griffire. Donc, Griffire est un archétype à lui tout seul. Et là, j'ai l'impression qu'il est basé sur les monstres nordiques. Non, j'ai l'impression, non. Ça, c'est pas une sorte de Fenrir? Un peu équipé quand même, hein, j'avoue. Échelle pendule, on a déjà eu Challenger héroïque Morgenstern. Et une magie rituelle cette fois-ci, c'est l'union libromancienne, oui, parce qu'il y a encore des monstres libromanciens dans cette display. On continue d'avoir du support, une d'entre elles d'ailleurs est une secrète. Et voici la carte rituelle. Rocco, guerrier symphonique, on a des monstres symphoniques, oh, ça rappelle vraiment des souvenirs ça. L'archétype symphonique, ça date du début, je crois, de comment ça s'appelle? Mince, de la lignée X6 quoi concrètement, c'était par là qu'on avait les monstres symphoniques. Jugement Oméga, ciblez une carte face recto dans votre zone magie ou piège et 2 cartes entrées par votre adversaire, détruisez-les. Ah oui quand même, c'est d'une violence ce truc là.
Perdition du marqué, de nouvelles cartes pour l'archétype marqué qui vient d'avoir du support notamment grâce au deck Albaz qui vient juste de sortir puisque du coup les cartes marquées se jouent avec le deck Albaz. D'ailleurs on le voit là, hein. D'ailleurs hein, les cartes un peu de l'univers Albaz, hein, on voit Ecclesia et tout là. Ah, sympa, c'est vraiment un décor de combat en fait j'ai l'impression. Ensuite Hydre Vélan, donc un nouveau monstre Cyberse pour l'archétype Cyberse en commune cette fois-ci. Cette vidéo va faire 40 minutes les gars, moi je vous le dis. Alors, livre de conte d'Ishiroku, on en a déjà eu. Therion Duc Yul cette fois-ci, le deuxième monstre Therion qu'on a obtenu. Beastly Prédaplante, troisième monstre Prédaplante. Saga des guerriers anciens, toujours de nouvelles cartes hein, pour les guerriers anciens. Assez stylé si vous aimez la mythologie chinoise. Et la rare, c'est Bannissement du marqué, on avait parlé de cette carte hein, juste avant dans l'introduction. C'est cible un monstre d'Espia ou un monstre fusion de minimum 8. De niveau 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, puis vous pouvez appliquer cet effet, invoquer par fusion un monstre fusion de niveau 8 minimum, depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis au moins l'un des terrains. Vraiment fort cette carte, je la trouve vraiment fort. Alors par contre, est-ce qu'elle sera jouée x3? Je pense pas. Une seule pourrait être suffisante si, en imaginant plutôt qu'elle est jouée. Joe, guerrier symphonique, c'est Joe, c'est moi les gars. Oui, je suis là, je fous de la musique et d'ailleurs je suis une espèce d'appareil, c'est une table de mixage non? De DJ plutôt. Oui, c'est ça, c'est un DJ. Ah, c'est DJ plutôt. DJ-O. Ok, bah c'est pas Joe. Cadet des gardes, jarre inversé, Sarcougagus dévorant. En gros, un sarcophage dévorant. Quoi. Un monstre zombie, des nouvelles cartes pour les monstres zombies, c'est cool ça. Il n'y a pas eu tant de nouveaux monstres zombies depuis la sortie du deck structure zombie en fait, hein, ou en tout cas intéressant. Alternative Griffire, Acro Griffire, du coup Griffire je pense du coup c'est en rapport avec cette espèce de loup là qui ont un peu des attributs bizarres d'ailleurs. Bifolicula, Prédaplante, Chaîne de surprise et la rare c'est Émissaire héroïque, toujours en rapport avec les monstres héroïques cette fois-ci. Médium de la loi de la lumière, Trialantis Prédaplante, Vif arrière, Tengu Corbeau. Pour l'instant, on a des cartes qu'on a déjà vues relativement. Allez là, on veut du lourd les gars, on y va. Alors, Médium du Rocher de Guerre. Toujours des cartes Rocher de Guerre qui continuent de sortir. Un jour, ce sera peut-être fort, hein, qui sait. Debout Therion, une carte piège pour l'archétype Therion. Frappeur fou, c'est un clown qu'on a déjà vu dans l'animé, ça très certainement. Échelle pendule, et la rare c'est Grand Pharaon squelettique d'or, ça fait partie du coup du support zombie qui sort dans cette extension, c'est du coup un monstre zombie synchro, il demande un synthoniseur zombie et un monstre non synthoniseur, cette carte est invoquée spécialement pour cibler un monstre face recto, un monstre contrôlé par votre adversaire, pas besoin qu'il soit face recto, ou dans son cimetière, bannissez-le. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis au moins l'un des cimetières, tant que ce monstre est sur le terrain, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Assez sympa. Mine de rien, du coup, ça donne un peu plus d'utilité à notre ami zombie épidémique, ou comment il s'appelle le petit zombie là qui utilise Unizombie, voilà. Colonel sur la corde, c'est d'ailleurs. Guerrier ancien sauvage Dongid, Bugrotte amphibie, ça me rappelle une carte amphibie qui existe déjà d'ailleurs, et jeu de dés sumo musical. Stylé, j'aime bien. Du coup, la première ultra, les gars, c'est le monstre zombie, le grand dragon squelettique d'or. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est l'évolution du grand dragon d'or, non? Un monstre de deck de structure, non? J'ai l'impression que c'est son cadavre qui est là. Alors, Therion, Duc Yul, on a déjà eu, Livre de Conte, Bellon Griffire, Acro Griffire, et la rare, c'est Malédiction du Dragon, le dragon chevalier magique. Du coup, on reçoit encore du support pour l'archétype Gaïa, c'est cool. Là, alors, concrètement, on va avoir toutes les cartes qui sont sorties de l'animé, hein, de cet archétype. Hein. Rocco, guerrier symphonique, Perdition du marqué, Malédiction, Jade de glace qui de plus en plus va recevoir du support parce que l'archétype est assez sympa en vrai. Hydre Vélan, voilà. Allez, on accélère un petit peu. Déjà 15 minutes de vidéo, mine de rien, et on n'a pas ouvert la moitié des boosters. Alors, Challenger, Héroïque, Morgenstern, Astra Griffire, Bellon, Debout Therion et Dragon Mecha Bleu Marine. Ça me rappelle le Dragon Mecha Vermillon, ça. C'est certainement... parce qu'en fait, je crois que le Dragon Mecha Vermillon, il est basé un peu sur le principe des kaiju. Alors, pas des kaiju, mais des machines qui affrontent les kaiju, donc je pense que c'est un peu un monstre de ce style. Malédiction, Jet de glace, Guitarisso, guerrier symphonique, Vif arrière, Joe, guerrier symphonique, je suis un guerrier symphonique, je m'en bats les reins, peu importe si c'est pas Joe, mais GGO. Super compliqué à dire en vrai. Alors,
Frappeur fou, de retour, alternative Griffire, chaîne de surprise, livre de compte, croix Therion, du coup deuxième piège pour l'archétype Therion, super cette fois-ci. Ah oulala, qu'est-ce que c'est que ce nom? Ambulomélides Prédaplante, une nouvelle fusion du coup pour l'archétype Prédaplante, elle est badass en tout cas, je sais pas son effet, je vous laisse zoomer dessus si vous voulez voir l'effet. Elle est incroyable. De Sauval Dongyin, Roko, Guerrier Symphonique, Mère Suprême, Mare. Continue. X-Exclusion, c'est une carte du contre-piège cette fois-ci. Et qui fait quoi d'ailleurs? Lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans sa main, annulez l'activation. Puis s'il a des cartes dans sa main, vous lui en défaussez une de son choix. Intéressant. Médium du Rocher de Guerre, Acro Griffire, Saga des Guerriers Anciens et Showside, le stopper de fantômes. C'est une carte qui avait été révélée d'ailleurs, ça. C'est pas une jump, ça? Je suis pas sûr. Aucun joueur ne peut activer les effets de cartes piège magie dans le cimetière. Si cette carte est envoyée depuis le terrain à votre cimetière, vous pouvez cibler une carte magie ou piège dans le cimetière de votre adversaire. Bannissez-la. Sympa, hein? Ça me rappelle Kiku, le chasseur de fantômes. Ça doit être un peu du même type. Perdition du marqué, médium la loi de lumière, sentinelle ensoleillée et Tengu Corbeau. Ouais, c'est ça, ça va être un peu de la même famille que notre cher Kiku, le chasseur de fantômes. Alors, couronne de matériacteur, challenge héroïque, Therion faucheuse du coup, qui est, je crois, en rareté hein, en OCG, mais chez nous, elle est en commune. Et qu'est-ce que cette carte est vraiment magnifique. L'artwork, il est incroyablement détaillé, j'aime beaucoup, elle mériterait vraiment de rareté, elle est très belle. Alors, je sais pas si elle va vraiment être jouée, parce que moi, je vous avoue, je cherche surtout... Attendez... Lui, ah bah non, c'est pas lui. Je cherche surtout Régulus. Et voilà le deuxième synchro zombie, du coup le dragon immortel, un deuxième monstre pour l'archétype zombie, et, enfin en tout cas pour le type zombie, et qui paraît est assez fort en vrai. Je vous laisse zoomer dessus. Vif arrière, Cadet des gardes, Sarko, Gaius dévorant et Yamatoko Orochi. Alors on est bientôt à la moitié des boosters. Oui, la vidéo est longue les gars, mais c'est comme ça qu'on a la possibilité d'ouvrir des vidéos en preview. On profite, on prend le temps. Alors, Challenger héroïque, Therion Taureau, chaîne de surprise, Dogmaticaturgie, ok. Et une ultra, du coup, planète primitive, Rechphobia. Du coup, c'est pour l'archétype Griffire, je suppose. Oui, c'est ça, lorsque la carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre Visa Starfrost. Ah, c'est pour les cartes Starfrost. Ou un monstre Griffire depuis votre deck à votre main. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 100 points d'attaque pour chaque monstre en position de défense sur le terrain. Si minimum 3 monstres en position de défense sont sur le terrain, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Ok. Jeu de dés sumo musical, colonel sur la corde, guerrier ancien, équipe de réserve. En fait, c'est un monstre qui avait été révélé, je crois que c'est une monstre à effet qui comment il s'appelle? Attendez, il s'appelle Starfrost. Il est assez stylé d'ailleurs. Et je crois que l'archétype qui est autour, c'est justement du coup les Griffire. Alors, frappeur fou, alternative Griffire, exclusion, échelle pendule et Yakuza Seigneur des 8 tonnerres. Wow, la carte elle est insane les gars, regardez-moi ça. Ah, ça m'énerve parce que souvent des cartes qui sont magnifiques comme ça, bah, elles n'ont pas forcément une grande utilité dans le jeu, mais en tout cas celle-là, elle pète de ouf. Oh, on dirait qu'elle est sortie tout droit d'une autre licence. Dio Guerrier Symphonique, Jugement Omega, Triantis et Mare. Allez, on a fait la moitié des boosters. On va accélérer pour le reste. X-Exclusion, Debout Therion, Challenger héroïque, Oreiller Parasomnie, ok, des petits tapirs. Et ouh oui les gars, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Du coup, c'est ça la nouvelle fusion Albaz dont je vous parlais. C'est Alba Lenatus, le dragon des abysses. Donc la première secrète les gars qui tombe. Et je suis trop content de la voir puisque cette carte, je pense, elle a vraiment du potentiel. Est-ce qu'elle va être jouée? Je suis pas sûr à 100% dans toutes les versions du deck en tout cas. Mais elle a vraiment du potentiel. Ça, j'en suis sûr. Du coup, c'est un dragon fusion effet. Elle demande un Albaz de déchu et un monstre dragon, un ou plus. Non utilisable comme matériel fusion, uniquement invocable par fusion, soit invocable spécialement en envoyant les cartes ci-dessous depuis des zones monstres au cimetière. Donc tu peux faire une fusion en contact. Chaque battle phase, cette carte peut attaquer un nombre de fois des monstres inférieur ou égal au nombre de monstres matériels utilisés pour elle, une fois par tour durant la end phase. Si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée ce tour,
Vous pouvez ajouter une magie normale polymérisation, une magie normale fusion depuis votre deck à votre main. Mine de rien, ça donne une possibilité de pouvoir la jouer un peu partout. Les cartes, les archétypes qui vont demander des accès assez rapides à polymérisation, que ce soit la polymérisation normale, mais aussi une magie normale fusion, vont très certainement la jouer. C'est vraiment une staple pour ce genre de mécanique. Incroyable. DJ Guerrier Symphonique, Guitarisso, Guerrier Ancien, jeu de dés sumo musical. Tac. Alors, Therion Faucheuse, Challenger Héroïque, Dogmaticaturgie, Algul Mazera et Shosai le Stopper de Fantôme. Yamatako Orochi, Prédaplante, Vif Arrière, Champion Héroïque Jargraper, on n'avait pas encore eu celui-là. Ah là là, il reste 2 Ultra Une secrète. Allez les gars. Et en vrai, il y a des Starlight, hein, faut y penser ça. Astra Griffire, Couronne de Matériacteur, Médium de Rocher de Guerre, Bellon Griffire et Dragon de l'aile aux yeux impairs. Alors ça, il me semble que c'est un import au CG, je crois. Soit un import au CG, soit une jump qui est sortie, qu'on n'avait pas encore chez nous. Donc je pense que les personnes qui jouent aux yeux impairs vont être assez contents de cet import-là, il me semble. Malédiction Jet de Glace, Sarcophage Dévorant, Équipe de réserve et Mère Suprême Malais. Allez, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans ça, il y a une Starlight, les gars. Moi, je vous le dis. Ah oui, non, mais alors là, les gars, sincèrement, il y a une Starlight, les gars. Faut pas se prendre la tête. Il y a au moins Régulus ou au moins une Starlight. Faut pas se prendre la tête. Alors, zombie hanté. Oh, on dirait la tour des zombies, là. Tour des esprits. Alternative Griffire, Therion Duc Yule, Bibs, Lips, Prédaplante et l'une ultra dragon fusion Prédapouvoir venin affamé, donc un nouveau monstre venin affamé. On en a eu tellement des fusions venin affamé. Voici une supplémentaire du coup qui sort bien sûr en venant accompagner les nouveaux monstres Prédaplante. Guitarisso, Dragon Divin, jeu de dés sumo musical. Donc là il reste une ultra si je me trompe pas et une secrète. Tac. Alors, Guerrier Parasomnie, Saga des Guerriers Anciens, Exclusion, Dogmaticaturgie et Yakuza Seigneur des 8 tonnerres. Jugement Oméga, Guerrier Ancien, Yamatoko Orochi et Colonel sur la corde C. Allez, 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 allez. Alors, Saga des Guerriers Anciens, Imposture et Trahison, Astra Griffire, Répétition Générale, Frappeur Fou et... C'est une magie. Non, c'est un monstre pendu. Ah, Jean-Trude, pot artiste. Ok, je connaissais pas. Stylé. Peut-être qu'il va fonctionner avec les monstres pendus, on sait pas. Cadet des gardes, jarre inversé, jugement Oméga, Triantis Prédaplante. Allez, allez, pas beaucoup de boosters là, hein, encore. Hein. Pas beaucoup de boosters et tant de cartes encore à ouvrir. Alors, Oreiller Parasomnie, Dogmaticaturgie, Algul Mazera, Therion Faucheuse. C'est un monstre. 1800. Oh, feu Libromancien. Et voilà la secrète, du coup, Libromancien qui est présente dans cette display. Donc, feu Libromancien, c'est un archétype qui a commencé à sortir depuis la dernière extension. Qui s'appelle comment d'ailleurs la dernière extension, je sais même plus. Vous pouvez révéler cette carte, non, vous pouvez révéler un monstre rituel dans votre main, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un monstre libromancien, feu libromancien, exclu depuis votre deck à votre main. Donc concrètement, c'est un gros tuteur, et mine de rien, pour l'archétype libromancien. Donc c'est la deuxième secrète. Sarcocagus dévorant, Bugrotte amphibie, équipe de réserve et dragon divin Titanomacha. Mais malheureusement, ça veut dire que j'aurai pas mon Régulus. Mais peut-être une Starlight, qui sait les gars. Therion Taureau, Zombie Hanté, Acrogriffire, Bisplip, je sais pas comment on se dit, Prédaplante, et Charge Therion. Une magie du coup pour l'archétype Therion. Ok. Colonel sur la corde C, Sentinelle ensoleillée, Yamatoko Orochi et Guitarisso. Sauf si j'ai mal calculé qu'il y en a déjà 4 d'Ultra qui sont sortis. C'est possible. Hein. Si je pense pas. Astra Griffire, Bellon Griffire, Therion, Challenger héroïque et prévision météorologique. Oui, c'est vrai qu'il y a des nouvelles cartes météorologiques dans ce truc. Challenger héroïque, Malédiction Jet de Glace, Rocco, Guerrier Symphonique et Bugrotte Amphibie MK11. Hop. Là. C'est l'avant-dernier booster. Hein. Saga des Guerriers Anciens, Debout Therion, Oreiller Parasomnie,
Et... non, répétition générale. Et... Frénésie Dinomorphia, donc ça c'est l'ultra pour l'archétype Dinomorphia. Je n'aurai pas de Starlight dans cette display malheureusement. Ça aurait été incroyable d'avoir une Starlight en une display les gars. Sincèrement je me serais senti tellement fort. Mais ce n'est pas le cas, c'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça. Alors du coup, Frénésie Dinomorphia, du coup c'est une nouvelle carte pour l'archétype Dinomorphia qui était sorti dans la toute dernière extension. Prédaplante, Mar, Perdition du Marqué, Médium de la Loi, de la Lumière. Et du coup on va aller au tout dernier booster, qui est accompagné de Therian Faucheuse, Courion de Matérecteur, Mazera, Zombie Hanté et la super, c'est Prévision Libromancienne. Bien sûr, Sentinelle, Tengu, Jarre Inversé et champion héroïque Jargen Grépire. Voilà les gars, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a fait kiffer. Moi j'ai bien aimé parce que concrètement, ne serait-ce que avoir de feu libromancien et où est-ce qu'elle est, ne te cache pas. Attendez, elle se cache les gars. Elle se cache, elle est un petit peu timide. C'est pas de sa faute, elle est même pas encore sortie à l'heure que je vous parle. Où est-elle? Ah là voilà. L'Alba, Lenatus, le dragon des abysses. Magnifique les deux secrètes, je suis trop content de les avoir eues. Elles sont magnifiques en plus du fait que je pense que déjà Libromancienne risque d'avoir très certainement du potentiel, alors que ce soit maintenant ou peut-être plus tard, on verra. Mais c'est des cartes à récupérer je pense. Voilà les gars, c'est tout pour moi, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que ça vous a hypé pour cette nouvelle extension Force Dimensionnelle. Moi, de ouf, je suis encore prêt à investir tout simplement parce qu'il me faut les cartes de cette display tout simplement. Donc j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à vous rendre en boutique dès sa sortie et courez vous procurer les nouvelles cartes les potos, ça va être du lourd. J'espère que vous allez bien chez vous et je vous dis à bientôt les gars parce que il y a moyen qu'il y en ait encore des ouvertures. Allez, à plus les potos, ciao, tchuss.